Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Internet est de retour dans les régions anglophones du Cameroun. L'instruction a été donnée ce 20 avril aux opérateurs téléphoniques de rétablir la connexion au nord-ouest et au sud-est du pays. Fin de la grève des étudiants de l'École nationale supérieure du Burundi. Ils appellent leurs camarades à reprendre le chemin de l'école. Ils étaient en grève depuis le 24 mars pour protester contre un décret présidentiel sur la réforme d'octroi de bourses d'études. Et au Zimbabwe, depuis les nouvelles réglementations gouvernementales en matière de traitement de fonds, les producteurs de tabac peinent à être payés dans les temps. Ils réclament leur dû après des semaines de retard. Mais d'abord, c'est la 5e étape de sa tournée libyenne. Messaël Abdelkader, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, est depuis ce jeudi 20 avril à Misrata. Il y est pour rencontrer nombre de personnalités politiques, militaires et civiles. L'objectif étant de rapprocher les positions des frères libyens en faveur d'un règlement politique durable. Ils sont enfin connectés à nouveau. Après 3 mois de coupure d'Internet, le président camerounais Paul Biya a ordonné ce jeudi 20 avril le rétablissement d'Internet dans les régions anglophones pour le plus grand bonheur des populations. Idolette Mirabel Abisso. Au Cameroun, Internet est de retour dans la région anglophone. Suspendu pendant plus de 3 mois, les autorités ont déclaré le 20 avril 2017 que la connexion avait été rétablie au sud-ouest et au nord-ouest du pays. En effet, Internet avait été coupé dans ces 2 régions pour éviter des débordements des internautes suite à des revendications des populations. Je sens que je suis en vie. Je suis connecté de nouveau au monde entier car ça a commencé à durer. Depuis 4 mois, je n'ai pas pu discuter avec mes amis à l'étranger ni me connecter. Je suis tellement heureux pour le retour de l'Internet dans le sud-ouest. Selon les chiffres de certaines études réalisées depuis le début de la crise, l'État camerounais perdrait plus de 500 millions de francs CFA par mois. En février, le bi-hebdomadaire Défi Actuel, dans sa parution du 28 février 2017, indiquait que l'enlisement de la crise anglophone pourrait faire perdre plus de 150 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Si les chiffres restent dans l'ordre des spéculations, la coupure de l'Internet a tout de même eu un impact considérable sur l'économie de cette région, surtout pour les start-up orientées vers les TIC. Tout le monde est tellement heureux car il n'y avait pas de vie dans cette partie du pays. C'est comme être éclairé par un rayon de soleil. Sans Internet, c'était comme si nous étions dans l'obscurité depuis longtemps, mais maintenant on peut voir la lumière car Internet fait partie de la vie moderne. C'est en octobre 2016 que les manifestations ont éclaté dans la région anglophone du Cameroun. Des revendications qui ont causé des dégâts matériels et humains. Les arrestations et les poursuites judiciaires ont été lancées contre certains leaders syndicaux de cette région. Un comité de dialogue a été initié entre le gouvernement et la région anglophone pour régler les différends qui pourraient menacer la stabilité du pays. Au Burundi, les étudiants de l'école normale supérieure ont fléchi après un mois de bras de fer. Ils ont décidé de renoncer à leur mouvement de grève. Ils s'en remettent désormais aux représentants du peuple. Sharon Kamara. Après un mois de grève, les délégués de l'École nationale supérieure du Burundi ont fait savoir qu'ils mettaient fin à leur mouvement de protestation ce 19 avril. Ils ont appelé leurs camarades à reprendre le chemin de l'école qu'ils avaient délaissé depuis le 24 mars dernier. Les parents se sont investis, les étudiants qui comprennent ont expliqué aux autres et ils ont décidé de reprendre le chemin des amphithéâtres parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une grande partie des étudiants, mais plutôt d'une petite minorité et qui était manipulée. Le mouvement de protestation des étudiants avait débuté suite au décret présidentiel qui visait à modifier la bourse d'études gratuite. Alors qu'elles étaient attribuées à tous les étudiants sans aucune condition, le gouvernement a décidé de les remplacer par des prêts-bourses remboursables à la fin des études. Alors que les étudiants de l'école nationale supérieure ont décidé de mettre fin à leur grève, ceux de l'école publique continuent leur protestation. Nous gardons toujours la même position, c'est-à-dire de rester en mouvement de grève parce que nous n'avons pas encore reçu une réponse sur nos revendications, sauf des menaces
des enlèvements et de renvoyer de certains étudiants. La décision du gouvernement de remplacer les bourses gratuites par des pré-bourses fait suite à la forte hausse du nombre d'étudiants ces dernières années. Alors que le Burundi traverse une crise politique depuis près de 2 ans, le gouvernement a décidé de mettre en place des restrictions budgétaires pour faire face aux difficultés financières. Au Zimbabwe, des producteurs de tabac sont dans l'attente du paiement de leur argent, mais des problèmes de trésorerie retardent les échéances qui durent depuis plusieurs semaines. Marcel Fama-Maroun. Les producteurs de tabac au Zimbabwe sont montés au créneau pour réclamer leur dû, ce après des semaines de retard de paiement. Devant des maisons de vente de tabac qui se situent à Harare, la capitale zimbabwéenne, ils poursuivent leurs manifestations entamées depuis le mois de mars, au moment où le pays est confronté à des problèmes de trésorerie. Je suis là depuis 3 semaines, j'ai même passé les vacances de Pâques ici et il n'y a toujours pas d'argent. Après avoir vendu du tabac, j'ai reçu un bon, ce qui signifie que mon paiement aurait dû être fait depuis lors. Je ne comprends pas pourquoi encore attendre 72 heures pour obtenir mon argent. Pour faire face à la crise liée à la trésorerie, les banques ont imposé à la plupart des Zimbabwéens des prélèvements journaliers maximaux d'environ $50 américains. Selon le directeur des opérations d'une maison de vente aux enchères, les agriculteurs ne reçoivent pas leur paiement à temps parce que la plupart ne comprennent pas les nouvelles réglementations gouvernementales en matière de traitement des fonds. Si vous regardez en arrière, avant l'adoption du système bancaire, les producteurs de tabac recevaient un chèque et passaient au guichet pour être payés. Maintenant, c'est différent. Ils doivent désormais s'adapter au nouveau système. Je pense qu'il y a un problème d'acceptation qui existe. Le tabac est le principal produit d'exportation au Zimbabwe, devant le platine et l'or. Pour l'année 2017, pas moins de 205 000 tonnes devraient être produites, un peu plus que l'année précédente. Le Burkina Faso, 4e pays producteur d'or en Afrique, prévoit en produire 45 tonnes en 2017. Le ministère des Mines du pays qui a énoncé cette prévision s'appuie sur l'entrée de 2 nouvelles mines industrielles dans le paysage aurifère burkinabé qui en compte déjà 8. Clément Joël Soala. Pour l'année 2017, l'État du Burkina Faso estime à 45 tonnes la production aurifère du pays. Après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali, le Burkina Faso est le 4e pays producteur d'or en Afrique. Le pays comptera en 2017 10 sociétés minières industrielles actives. Le Burkina Faso connaît un boom minier débuté en 2003. En 2016, les recettes de la filière minière se sont élevées à 189,9 milliards de francs CFA, représentant ainsi une hausse de 12,8% par rapport aux recettes de 2015. Pour ce qui concerne l'année 2017, je pense qu'il y a au moins deux structures minières qui sont entrées en phase de production au cours de cette année-là. Cette nouvelle production a fait justifier d'une certaine manière l'augmentation en quantité pour la production de l'or. Il y a eu aussi en juin 2016 l'enquête parlementaire sur le secteur minier qui avait quand même d'une certaine manière montré qu'il y avait quelques problèmes en ce qui concerne le contrôle effectif des quantités d'or produites. Pour la production de zinc, le ministère burkinabé des Mines prévoit une stagnation autour des 130 000 tonnes en 2017. Grâce à des réformes élaborées dans le secteur minier, notamment au nouveau code minier adopté en 2015, l'État du Burkina Faso projette faire passer la contribution du secteur au produit intérieur brut du pays de 7,9% en 2015 à 10,2% en 2020. Effectivement, des projets en vue à courir à moyen terme, notamment dans le cadre du PNDS, du Plan national de développement économique et social, où il y a un certain nombre de projets qui ont été identifiés par les différents secteurs miniers. On espère que cette progression, cette projection pourra bénéficier à l'ensemble de l'économie et des acteurs du domaine. Depuis 2009, l'or est le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Pour plus de 916 milliards de francs CFA de contributions directes au budget de l'État entre 2008 et 2015, le pays dénombrait fin 2016 environ 600 autorisations et titres miniers actifs. Et l'Angola va organiser le championnat d'Afrique et des nations masculins de basketball du 19 au 30 août à la place du Congo-Brazzaville. Les Congolais ont en effet renoncé à l'Afrobasket 2017 officiellement à cause de problèmes financiers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.